Boyoki. C'est donc le même Chilombo. Bon, atabino moko moto ya boye. Boko passer temps, ya ko comprendre ye nengenini. Vous m'avez tellement identifié sur le discours du président aux Nations Unies en 2022. Mais j'ai dit, oh, donc tous les journalistes là, le média, tout le monde, les journalistes YouTube, TikTok, je sais pas, Facebook. Donc depuis 2022, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu cette séquence-là. C'est aujourd'hui seulement. Ok. Tokendekak. Suivons. Sur la nécessité de poursuivre les efforts en cours, tant au niveau international qu'à celui des États, pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Donc voilà, on va analyser ces discours, point par point. Moi, j'applaudis d'ailleurs ces discours, oui. Vous vous demandez peut-être pourquoi, Bokamoya, oui, parce que ici, le président avait fait la promotion que de deux genres. Il avait parlé de l'homme et de la femme et a demandé l'implication des hommes de mettre en avant la femme selon notre constitution et le droit au HADA dans l'abrogation des articles 488 à 451 du Code civil congolais qui rend même la femme mariée capable pour toute profession. Et ça a été un choc pour les Nations Unies qu'en 2022, un président puisse tenir un discours qui exclut d'autres genres. Un discours discriminatoire, parce qu'il faut reconnaître que depuis 2019, l'OMS a reconnu que le trouble lié à l'identité du genre n'était plus lié à la maladie mentale. D'où on parle de l'inclusivité dans la notion du genre. Là, ils ont reconnu 48 genres. Il existe maintenant 48 genres. Il y a le cisgenre, il y a les non-binaires. Les non-binaires, c'est-à-dire des gens qui ne se sentent ni femmes, ni garçons, ni hommes. Il y a le transgenre, il y a les xénogenres, c'est-à-dire les gens qui se sentent animales, par exemple, se sentent chien, chat, mpoukou, je sais pas, tchéké. Donc ça englobe un peu tout ça là. Notre constitution reconnaît que deux genres. Et dire ça aujourd'hui devient discriminatoire. D'où maintenant vous comprenez pourquoi ils veulent introduire la notion du genre. Donc, c'est très large. Il faut qu'on soit éveillé pour comprendre en gros. Donc, ne soyez pas distraits. L'introduction de la notion du genre, c'est pour effacer l'identité, déconstruire la nature humaine à travers la femme et à partir de tout ce que nous mangeons. Pour mieux comprendre, je vous invite d'aller regarder la première vidéo que j'ai épinglée. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la vidéo, on parle de perturbateurs endocriniens. Vous voyez bien, gros? Ah, de perturbateurs endocriniens, on en trouve dans certains aliments que nous mangeons tous les jours, dans les plastiques, dans le médicament et dans pas mal de choses que nous utilisons donc tous les jours. Et ces perturbateurs endocriniens viennent féminiser les hommes. Donc, il y a loba et ils aussi ça bo pikiliki ya mibali, bo pikiliki aussi là. Tozo mona ba guerrier na biso, nenge bazo koma lekeleke. Hein? Bo pikiliki aussi là. Et ba maman landa bo sepel susté ba komi ko silika. Et puis conflit ezokota na mabala, conflit ezokota na bandako. Tout ça là, est un complot. Donc, arrêtons avec le fanatisme. Arrêtons de réfléchir par procuration. Ces combats concernent nous tous. Il n'y a pas de couleur politique là-bas. Il s'agit ici de sauver nos valeurs. Hein? Donc, bandindiba lekate.